Donc en octobre 2017, nous avons lancé l'environnement start-up. Donc c'était une sorte de grand route, de grand rassemblement de porteurs de projets. L'idée, c'était à la fin de pouvoir sélectionner des projets qui soient plus ou moins matures, mais qui puissent être incubés dans Incubivoire. Donc ce que nous avons fait, et là vraiment j'insiste, c'est parce que les fondateurs d'Incubivoire, notamment Herman Kwasi et Arnaud Yao, ont voulu que, quel que soit le résultat, tous les porteurs de projets puissent repartir avec quelque chose. Donc une formation, une sensibilisation à l'environnement, des apports en tous les domaines qui génèrent en fait de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, pardon. Donc nous avons fait ça sur 3 jours, il me semble. Une première journée très générale, où on a invité un peu tous les porteurs de projets. Et au début, ils étaient 90, donc il a fallu faire des ateliers et faire des conférences avec 90 projets. À la fin, on en a gardé 5. Donc vous voyez, il y a eu différents filtres. Donc le premier jour 90, fin de la journée on en sélectionne 20, ce qui a été extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on a sélectionné une première fois sur dossier, et puis après on a demandé aux gens de nous présenter leur projet, présenter comme ils le voulaient, hein. On n'a pas donné de cadre spécifique, et selon en fait leur capacité à parler de leur projet, selon l'intérêt qu'on trouvait dans le projet et aussi l'intérêt pour Incubivoire, on a fait une première présélection. Puis après, les 20 projets qui ont été sélectionnés ont pu avoir l'apport d'experts. Donc on a fait intervenir des business développeurs, des gens de la communication, on a fait intervenir des business angels pour leur expliquer ce que c'était que le business et comment on pouvait à la fois créer un business plan pour ceux qui n'en avaient pas. Sinon on a pu regarder, checker les business plans des gens, des projets qui étaient là, et puis essayer de voir quel était celui qui pour nous semblait le plus viable. Donc voilà un peu ce qu'on avait fait pour la première journée. Puis après on les a formés au pitch. On leur a donné quelques éléments pour qu'ils puissent se présenter un petit PowerPoint. Donc on n'a pas insisté sur le nombre de slides, donc on va dire plutôt réduit. Et comment ils ont pu faire évoluer en 36 heures leur projet. Après, donc, on les a fait pitcher le 3e jour. Et c'est là où on a fait une sélection de projets qui sont actuellement incubés dans Incubivoire. Après, il s'est passé un truc assez bizarre, c'est qu'il y avait tellement de bons projets qu'on ne voulait pas en garder que 5. Et qu'on a proposé aux 15 autres porteurs de projets qui, pendant vraiment toute la période de l'hackathon, ont été particulièrement dynamiques, particulièrement présents, actifs, proactifs, force de proposition. On n'a pas voulu les laisser partir dans la nature. Donc pour ceux qui le souhaitent, on a proposé de venir quand même utiliser les locaux de l'incubateur pour leurs projets personnels, donc sans bien sûr l'avantage de l'incubation. C'est-à-dire, c'est vrai que les autres ont de la proximité, un peu une entrée en capital aussi, puis du détail un peu plus, c'est-à-dire vraiment on les suit dans le fond. Alors que là, pour les autres, l'idée c'était de créer une communauté autour d'Incubivoire et des incubés. Et vraiment ça c'est une vraie réussite. On a réussi à créer du lien et une communauté de start-upers où ils s'entraident entre eux, ceux qui sont incubés comme ceux qui ne le sont pas, mais qui utilisent les locaux de l'incubateur, qui viennent parfois aux formations. Et vraiment, j'aimerais vraiment féliciter Herman pour le travail qu'il fait et surtout pour la vision qu'il a de l'entrepreneuriat. En fait, son objectif n'est pas seulement d'avoir des entreprises productives qui gagnent de l'argent, c'est de faire monter en compétence l'ensemble de l'écosystème des startups. Et ça, c'est rare, c'est-à-dire qu'il ne joue pas dans sa propre cour, il joue pour tout le monde, il joue collectif. Et lui, en fait, avec sa force, avec son envie, avec ses idées, avec son petit bâton de pèlerin aussi, parce qu'il est parti voir les partenaires, et c'est lui qui fait tout ce travail de relation avec les partenaires, il a réussi à faire ça, à faire que, incubé ou pas, tout le monde monte en compétence. Et ça, vraiment, j'aimerais ici le féliciter et lui dire mon admiration.